Apparemment, il y aurait des maths de filles, et moi ça me dérange en tant que professeur de maths. Cette trend est problématique parce qu'elle renvoie au fait que les femmes ne savent pas gérer financièrement leur argent. Les inégalités de genre en mathématiques ou en informatique ou en sciences, c'est pas juste l'école, c'est pas juste la publicité, c'est pas juste les manuels scolaires, c'est pas juste l'effet Mathilda, c'est plein de choses. Là, on rajoute une couche avec Girl Math en disant bon allez, les réseaux sociaux quand même, on n'y était pas encore. Et on va carrément faire un hashtag et on va s'en amuser. Bienvenue sur Yeso et IT Women Network. Ici, on donne la parole aux femmes de la tech, on rend visibles les rôles modèles et on parle sans détour de mixité, de leadership et de pouvoir. Chaque semaine, je partage des parcours, des chiffres et des prises de position pour inspirer, comprendre et surtout accélérer la mixité dans la tech. Alors Oulé, est-ce que tu as entendu parler de la trend TikTok Girl Math? Je pense que c'est quelque chose que personne n'a raté ces derniers temps parce que ça fait un gros buzz, je pense. Oui, j'ai entendu parler, mais je t'avoue que je n'ai pas tout compris au final. Soutenir les actions de Yeso, c'est aussi liker et s'abonner sur cette chaîne dès maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse trend TikTok Girl Math? Il faut savoir que les tout premiers moments où on commence à voir cette trend TikTok arriver, c'est en 2023, donc c'est déjà un petit moment. Bon, elle perce pas trop, ou en tout cas elle perce outre-Atlantique un petit peu, mais elle n'arrive pas en France de manière très massive, on va dire. Et là, elle commence à ressurgir un petit peu, dernièrement, on commence à la voir de plus en plus apparaître. Et elle est problématique cette trend parce qu'au tout début, elle se voulait être humoristique et c'est des femmes qui l'avaient mis en avant justement, qui mettaient en avant le fait de justifier leurs dépenses impulsives en disant ben oui, mais si par exemple j'achète, imaginons, vous êtes sur un site, vous achetez en ligne et on vous dit vous en avez pour 40 € et on vous dit oui, mais si vous allez jusqu'à 60 €, la livraison est gratuite. Et là, vous dites, bah, je vais peut-être aller jusqu'à 60 €, comme ça, la livraison est gratuite et je n'ai pas payé la livraison. Et ça, c'est ça qui était mis dans la trend Girl Math en disant, ben voilà, ça c'est des maths de filles. C'est-à-dire qu'elles dépensent plus pour justifier des choses qui sont gratuites. Et ça pose problème en fait, cette trend, parce que déjà, alors on va revenir sur un chiffre qui est quand même important, il faut savoir que le pourcentage des personnes qui font des achats impulsifs, chez les femmes, c'est 6%, chez les hommes, c'est 5,5%. Donc il faut savoir que c'est autant d'hommes que de femmes qui font des achats impulsifs. C'est juste que ce n'est pas les mêmes en fait. Mais cette trend est problématique parce qu'elle renvoie au fait que les femmes ne savent pas gérer financièrement leur argent. En fait, c'est ça qui est problématique dans cette trend, c'est qu'apparemment, il y aurait des maths de filles, et moi, ça me dérange en tant que professeur de maths, qu'il y aurait des maths de filles et que les filles ne savent pas faire des calculs simples, qu'elles ne savent pas gérer des données, qu'elles ne savent pas faire des raisonnements logiques, scientifiques, parce que justement, pour justifier des dépenses impulsives en ayant un mauvais raisonnement, bah en gros, on se dit qu'elles sont un peu niaises, un peu bêtes et qu'elles ne sont pas capables de faire des vrais raisonnements scientifiques, mathématiques, tandis que les garçons, oui, ils font bien leurs achats, ils savent bien gérer leur argent et donc ils n'ont pas ce problème de genre. Alors, il faut bien, encore une fois, je le redis, c'était à la base du second degré. Sauf que maintenant, ça se retourne en fait contre les femmes, cette tendance, parce que bah, maintenant, on commence à dire, bah ouais, c'est normal, regardez, cette personne-là a acheté tel truc hyper cher, bah, girl math quoi. Elle a fait des maths de filles pour pouvoir justifier son achat, qui est un peu bête, un peu débile, un peu impulsif, et son raisonnement n'est pas du tout clair, et pas du tout mathématique pour pouvoir justifier sa dépense. Donc là, encore une fois, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que on commence à avoir une montée un petit peu là, du masculinisme, on le sent arriver à plein de niveaux, ça contribue. Et il y a aussi ce problème de, encore une fois, je le redis, les inégalités de genre en mathématiques ou en informatique ou en sciences, ça tape dans tous les côtés. C'est-à-dire que c'est pas juste l'école, c'est pas juste la publicité, c'est pas juste les manuels scolaires, c'est pas juste l'effet Mathilda, c'est plein de choses. Là, on rajoute une couche avec Girl Math en disant bon allez, les réseaux sociaux quand même, on n'y était pas encore. Bah, venez, on rajoute une couche, les filles elles sont nulles en maths et on va carrément faire un hashtag et on va s'en amuser. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que vraiment, dès qu'on commence dès qu'on commence à parler des filles en sciences, c'est très rarement en tout cas,
sur les réseaux sociaux pour les mettre en valeur. C'est souvent pour dénigrer et ce hashtag girlmath le prouve vraiment et c'est encore une fois, hein, on parle de quelque chose qui est très récent, hein, 2023, 2024, c'est hier, aujourd'hui, quoi. Donc on ne parle pas de quelque chose qui est très ancien sur justement les filles et leur raisonnement scientifique. Donc là, ben, les pistes de solutions pour régler ce problème-là, elles peuvent être multiples. C'est soit on reprend ce hashtag et on le détourne, c'est-à-dire, il y a quelques personnes qui se sont essayées à ça. C'est ils ont lancé le hashtag BoyMath. Moi, j'avais beaucoup aimé un tweet de ça qui était les hommes qui font 1,75 m et qui arrondissent à 1,80 m. Voilà, BoyMath, ils font des maths en arrondissant au supérieur pour se sentir plus grand. Et ça avait été détourné un petit peu comme ça. Il y avait aussi, il justifie ses achats pour acheter son SUV ou sa super montre, voilà. Et j'avais trouvé ça assez amusant, mais c'était pas assez efficace en fait. C'était pas, ça n'a pas été aussi puissant que GirlMath. Et ça, c'est un peu problématique parce que justement, ça n'a pas réussi à faire la même viralité en tout cas. Et surtout, il faut condamner, quoi. Dès qu'on voit ça, bah, il faut condamner. Il faut tout de suite dire que non, même sur le coup de l'humour, alors je sais que je passe pour un rabat-joie quand je dis on ne peut plus rire, voilà. Mais même sur le coup de l'humour, bah, le problème, c'est que ça rajoute une couche sur le fait que bah, les filles, leur rôle en mathématiques, il n'est pas là, quoi. Elles ne savent pas raisonner, donc voilà. Donc je pense que carton rouge pour GirlMath, ouais, vraiment. Triple Ouais. carton rouge. Et c'est surtout que là encore, on revient à la responsabilité aussi des réseaux Ouais. sociaux. Il faut que chaque pays réglemente les choses Ouais. et que, t'imagines, dans un pays, voilà, il y a plein de gens qui travaillent pour faire changer les choses. Et il y a un tout petit hashtag. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, quand ça prend le buzz, c'est des millions de vues, Ouais, des c'est ça. millions de personnes sensibilisées ou désensibilisées tout simplement. Ouais. Donc, c'est assez fou. Non, C'est et puis, assez fou, les tout réseaux ça. sociaux, ils ont vraiment un impact qu'on n'imagine pas. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est la télévision. Au début, la télévision, parce qu'en plus maintenant, au-delà de faire passer les filles ou les femmes pour des personnes bêtes, on utilise très souvent le corps des femmes pour vendre des choses. Oui. Ça, c'est un truc problématique. Il n'y avait pas si longtemps que ça à la télé. Moi, je me souviens quand j'étais quand même assez jeune d'avoir vu des pubs où on voyait des femmes à moitié nues pour vendre des voitures ou des trucs comme ça. Et c'était normal à l'époque, il n'y avait pas de souci. Et il y a eu quand même un moment à la télé où on s'est dit, bon, on a un peu abusé, quoi. Ok, on arrête, on fait plus ça, c'est un peu débile, ok. Donc on a gagné du terrain là-dessus. On a gagné du terrain à la télé en disant, bah ok, il y a moins ce genre de choses, en tout cas, très rarement. Et là, on le perd sur les réseaux sociaux. Oui, on le perd parce Là, que... les réseaux sociaux, comme il n'y a pas, tu Oui. parlais de, il n'y a pas de loi, effectivement, il n'y a pas de législation. C'est hyper compliqué de légiférer sur les réseaux sociaux. Et ben en fait, on peut faire n'importe quoi. Et il y a c'est très même compliqué. eu une tendance, je ne sais pas si tu as remarqué, qui est venue soit de l'Angleterre ou des États-Unis, le buzz sur la femme au foyer. Oui. C'est-à-dire que moi, mon mari, Oui, donc oui. on voit le mari arriver, Les elle tradwives. lui enlève. Oui, Les c'est ça. tradwives, ouais. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et ça a pris un buzz énorme parce que justement, il y a plein de mecs qui s'identifiaient à ce mec qui est un peu tout macho et plein de filles, malheureusement, Bien sûr. qui s'identifient à cette nana mère au foyer alors que c'est des années de lutte, des années il y en a des femmes, mais vraiment qui ont laissé leur vue pour cette indépendance qu'on a aujourd'hui. Et on recule sur ça, quoi. Ah oui, là, c'est un recul en arrière. Ouais. Donc, racontez-nous tout ce que vous voyez passer dans les réseaux que vous trouvez anormal ou que vous trouvez ça va vraiment à contresens. Ou voilà, tout sujet qui s'y rapporte et qu'on pourrait traiter ici, que mon maître peut s'y penser. Voilà. Donc, on vous remercie, mon maître. J'ai adoré encore une fois t'écouter. Pareillement. Merci, merci, merci. Non, c'est plus toi qui... C'est plus lui qui travaille, qui parle. Moi, je suis là, je lui écoute et puis je lui écoute avec admiration tout simplement. Et si quelqu'un d'autre nous écoute en se disant « Ouais, ok, là aussi c'est l'effet l'homme et la femme. Non, c'est voulu. C'est voulu que cette chronique-là soit un homme parce qu'au final, il faut que les hommes s'impliquent vraiment sur cette cause-là et que nous devons vraiment tous et toutes travailler sur ces sujets-là, travailler pour que ça change parce que c'est vraiment pour l'intérêt général. Ouais. Merci.
Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, abonnez-vous et surtout rejoignez l'association Yesu. Toutes les infos en description.